Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une petite technique qui est très simple à réaliser, qui donne un très joli effet. On va parler aujourd'hui technique bokeh ou la technique des bokeh, comme vous voulez. Je vais vous noter le nom par ici pour que vous sachiez exactement de quoi je parle. Ceux qui sont dans la photographie ou qui sont sur Instagram ou qui utilisent des petits logiciels comme ça pour arranger leurs photos ont déjà entendu parler de la technique bokeh pour la photographie. Mais sachez que vous pouvez reproduire un effet à peu près similaire comme ici sur des cartes et que ça donne un très joli effet. Concrètement, le bokeh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites étincelles de lumière qu'on peut avoir lorsque l'on va se retrouver en face soit de bougies ou de guirlandes ou de sources lumineuses et que du coup la lumière se diffracte un petit peu. On va avoir des petites bulles, des petites lucioles de lumière comme ça qui vont se disperser dans l'image, ce qui donne un effet qui est très joli. Donc si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Alors, avant de commencer et entrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous préciser deux choses. Si vous trouvez que j'ai une voix bizarre et que je tousse régulièrement, c'est tout simplement parce que j'ai eu la très bonne idée d'ouvrir mes fenêtres pour voir, curiosité mal placée, pour voir ce qui se passait par rapport aux manifestations des Gilets jaunes. Et il se trouve que ma place est baignée de gaz lacrymo et du coup, j'en ai pris plein le nez et plein la gorge. Donc, je vais avoir une voix qui va être un peu bizarre et je risque de tousser énormément. Autre chose, je viens de vous le dire, on est samedi, il est assez tard, il est 17h55, j'ai attendu le plus tard possible pour essayer de filmer au calme, mais c'est pas possible, j'arrive pas. Il y a toujours des hélicos qui tournent autour de la place et il y a toujours des gens, des pétards, des gens qui crient, bref, c'est quelque chose que vous allez entendre en arrière-fond. Je ne peux malheureusement rien faire pour changer ça, mais je voulais à tout prix que ma vidéo sorte aujourd'hui pour garder un minimum de régularité dans mes publications. Alors, mon Dieu que ça va être compliqué. Je vais réaliser donc la technique bokeh que je vous ai montré ici en 3 exemplaires. C'est une technique qu'on va réaliser sur un fond coloré. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un cardstock blanc basique. Vous pouvez totalement travailler avec des papiers imprimés, des papiers design déjà imprimés. Étant donné qu'on va travailler avec du blanc, ça peut être quelque chose de sympa. Moi, je voulais vraiment rester, encore une fois, comme d'habitude, sur de la simplicité. Donc, j'ai moi-même couvert mon papier avec de la couleur. Donc j'ai utilisé des Distress, donc cardstock blanc, Bristol blanc, ça suffit largement. Je viens de vous le dire, ensuite vous avez besoin d'encre pour pouvoir mettre en couleur votre fond si vous voulez faire le même style que moi. Ici, moi j'ai utilisé exclusivement des encres Distress. Maintenant, si vous avez d'autres encres style, style Stampin' Up ou etc., je vous invite à tenter l'expérience avec ces encres-là, travailler avec les outils que vous avez à votre disposition. Au niveau des couleurs exactes, encore une fois, les informations se trouvent sur l'article et le lien de l'article est en barre information. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Vous allez avoir besoin d'une encre blanche. Donc si je vous ai fait inciter à acheter une encre blanche pour l'effet tableau noir, ben, du coup vous en avez déjà une. Vous aurez bien entendu besoin des outils qui vous permettent de poser vos encres, donc là, à la fois les encres colorées et l'encre blanche. Et surtout vous allez avoir besoin d'un gabarit que vous allez vous construire. Là je n'ai pas du tout prévu de fiche parce que je vois pas trop l'intérêt. Un gabarit que vous allez vous réaliser pour avoir différentes tailles de cercles en fait. Donc soit vous avez une règle dans ce style là et que vous pouvez travailler directement, je l'ai fait, ça fonctionne bien. Ça fonctionne si vous avez des petites éponges comme ça fonctionne beaucoup moins bien si vous avez un outil comme ça qui du coup n'est pas super maniable et malléable. Donc là il vaut mieux, si vous avez des règles comme ça, d'utiliser une petite éponge. Mais sinon, vous pouvez vous faire différentes tailles de cercles sur un papier et vous découpez les cercles pour pouvoir avoir du coup votre gabarit maison. Ça marche très très bien et moi je trouve ça assez pratique.
Au niveau matériel, qu'est-ce que j'ai d'autre? Personnellement, j'ai voulu ajouter une petite touche de brillance et de lumière, donc j'ai utilisé mon Glimmer Mist maison que j'utilise constamment dans la plupart de mes cartes où vous trouvez du Glimmer Mist. Et j'ai voulu ajouter également, je suis désolée, le gaz lacrymo a atteint mon cerveau. J'ai voulu ajouter également de la crème de patine, en tout cas je voulais ajouter quelque chose de brillant et je voulais rester sur quelque chose d'assez... C'est pas sec, mais je voulais pas détremper mon papier en fait. Et j'ai de la crème de patine, donc du coup j'ai voulu tenter l'expérience et ça donne vraiment un rendu qui est assez sympa que vous ne verrez très probablement pas. Je le vois pas ou pratiquement pas là sur mon retour image, peut-être que vous le verrez au niveau vous de la vidéo. Donc si vous avez de la crème de patine ou de la peinture patine, etc., vous pouvez vous amuser à utiliser ça. Donc moi j'ai ressorti ma dorée et j'avais sorti mon argenté pour le bleu, mais j'aime pas trop ma version bleue, je suis pas fan. Voilà, et j'ai également ma petite peinture à alcool pour faire un effet tacheté en plus de l'effet bokeh sur le fond de ma carte. Voilà, écoutez, je pense qu'on est bon. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que j'entends que ça rebouge énormément sur la place et je voudrais vraiment réussir à filmer de manière la plus silencieuse possible pour que ce soit le plus confortable pour vous au niveau de la visibilité de la vidéo. Donc, première étape, vous allez sélectionner la couleur que vous souhaitez en fond. Moi, je suis vraiment restée sur des couleurs Noël, hein, vous avez vu, le rouge, le vert, le bleu. Essayez avec un bleu peut-être un peu moins foncé que celui-là. Ça peut éventuellement donner quelque chose d'intéressant. Donc, vous posez votre couleur, soit une couleur uniforme, soit vous pouvez vous amuser à faire des dégradés de couleurs, des dégradés de vert comme une aurore boréale, des dégradés ou voilà, comme je vous ai dit, assez uniformes. Vous voyez, vous pouvez également fonctionner directement sur un papier design qui est déjà imprimé avec lequel vous avez déjà une couleur dessus. Maintenant, essayez de ne pas prendre des papiers avec des motifs spécifiques. Avec une couleur déjà posée, oui. Avec des motifs spécifiques, je ne suis pas sûre que ce soit très joli parce que du coup, vous allez perdre le point focal des petits effets de lumière que vous allez faire par la suite. Donc, voilà. Et tenter l'expérience avec ce que vous avez. Mais j'aime bien réaliser moi-même mon fond. Je trouve que c'est sympa. Vous me connaissez, j'aime bien ajouter une sorte de halo sombre autour pour créer une sorte de vignette. Ça, je le fais avec une autre encre Distress qui est la Walnut Stain. Alors, je vais peut-être en mettre un peu moins que là. Là, je me suis un peu lâchée. Mais je vais quand même faire mon contour. Alors soit vous vous bornez vraiment à le bord, voilà, vous n'allez pas sur la carte, vous restez vraiment sur le bord, soit vous rentrez un petit peu sur la carte. Moi je pense que je vais quand même venir un peu sur la carte, mais je termine. Je vais plus travailler au niveau des coins en fait. Je vais assombrir les coins juste pour apporter ce petit reflet là qu'on voit, que j'aime bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour la construction de mon fond. J'ai pas besoin de m'étendre, c'est pas forcément l'objet de la vidéo, donc on va aller assez vite. Maintenant on va pouvoir attaquer l'objet réel de la vidéo, à savoir l'effet bokeh, donc cet effet de lumière, d'éclat de lumière sur la page. Donc pour cela, c'est vraiment pas sorcier. Vous prenez votre gabarit et vous allez poser des points de couleur avec votre encre blanche. Et vous alternez en fait les grandeurs de rond. Donc vous faites un grand rond avec un petit rond à côté, vous faites un rond assez transparent et à côté vous allez faire un rond, vous allez faire quelque chose d'un tout petit peu plus opaque. Vous voyez la différence? Vous vous amusez vraiment à parfois superposer un rond opaque avec à côté un petit rond beaucoup plus pâle. Vous venez apporter de la couleur avec de la patine si vous en avez.
Voilà, c'est j'ai plus laissé la caméra tourner et vous laisser regarder un peu ce que je fais que vraiment détailler, parce que comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de méthode spécifique. On pose la couleur telle que la couleur, bon, en tout cas c'est le blanc, et après on pose nos ronds tels qu'on en a envie. Alors pour vous montrer que ça fonctionne bien, je vais en faire un grand ici. On peut utiliser du coup voilà ce style de règle, et comme je vous disais, ça marche bien parce qu'avec la petite éponge on peut aller bien dans les coins et on peut du coup avoir une forme qui est homogène par rapport à la règle, alors qu'avec l'embout comme ça c'est beaucoup trop rigide, et du coup il y a une partie de la couleur, une partie du rond qu'on n'aura pas. Donc voilà, c'était la technique pour vous montrer, et du coup je vais peut-être me refaire un autre grand par ici. Donc vous les faites aller en entier sur la page, vous les faites déborder qui soit coupé par comme ici, vous vous amusez. C'est vraiment... Hop. J'ai bêtement pensé qu'en attendant que le cortège soit passé, ça serait plus calme, et j'avais vraiment pas imaginé que ça allait dégénérer en ce que c'est en train de dégénérer, non, à savoir la police qui gaze à fond. J'ai mal calculé mon coût. Tant pis pour moi. En espérant que vous ne serez pas trop embêtés par les bruits. Là au moins vous n'avez plus l'hélicoptère, c'est déjà ça. Ah, je me disais il me manque quelque chose. Ben oui, c'est le blanc. C'est mon petit pchit blanc que je vais mettre tout à l'heure. N'en mettez pas trop, c'est ce que j'allais vous dire. C'est une création qui est quasiment inratable, dans le sens où la seule chose que vous pourriez faire qui pourrait entre guillemets gâcher la carte, c'est de faire trop de ronds. Et encore, je suis pas sûre que ça gâche, mais ça sature un peu votre fond, et je trouve, après c'est une histoire vraiment, je pense, de goût, que l'on perd un peu cet effet intéressant de bokeh. Aïe aïe aïe. Je sais pas ce qu'ils sont en train de casser là. Je sais pas. Je vais essayer de me dépêcher de finir la vidéo. Stress, stress. Oui, mais stress, Céline, elle fonctionne pas bien quand elle est dans le stress. Alors, on va y arriver. Et vous, de votre côté, va-t-elle réussir à finir sa création avant que la fin du monde arrive? Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais me prendre mon petit coton-tige magique, parce que du coup, je voudrais essayer de faire des ronds un tout petit peu plus petits. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous jonglez avec les différentes tailles de ronds que vous avez à votre disposition. Si on m'avait dit ce matin que je serais intoxiquée par du gaz lacrymo, j'aurais bien rigolé. Voilà. Je vais me faire mon petit fond tacheté tout de suite, parce que là, ça me gêne, parce que justement, je ne l'ai pas. Donc, comme mon petit pchit là ne marche plus, je prends ma peinture en spray, je prends ma brosse à dents, et je viens vaporiser, j'ai envie de dire de manière basique. J'ai pas forcément besoin de vous expliquer comment on diffuse de la peinture avec une brosse à dents. Si vous n'avez pas de brosse à dents, vous prenez un pinceau.
Je vais juste vous montrer le geste. Imaginez que ça c'est un pinceau. Vous prenez un pinceau avec un support et vous tapez, en ayant la peinture sur votre pinceau bien sûr, et vous tapez sur votre support et du coup la peinture va splasher sur votre dessin. Mais ayez toujours une brosse à dents. Que ce soit pour le ménage ou pour votre création. C'est toujours utile. Voilà pour ça. Vu qu'on en est à mettre des splashes, je vais mettre mon petit splash de brillant avec mon Glimmer Mist maison. Alors comme vous l'avez vu, j'ai posé ma peinture blanche en spray. J'ai posé mon Glimmer Mist que vous ne verrez très probablement pas là au niveau de la vidéo, mais croyez-moi sur parole, il est là. Et du coup, je vais venir faire... comme je vous ai dit, ma deuxième couche de couleur pour vraiment avoir quelque chose d'un peu plus blanc. Là, j'ai quelque chose qui est relativement translucide. On voit la couleur rouge en dessous. Et je veux avoir certains ronds qui vont être un petit peu plus opaques. Donc, du coup, vous retrouvez... C'est lequel? C'est celui-là? C'est celui-là. Vous repassez en fait votre couleur pour avoir quelque chose voilà, d'un peu plus blanc. En sachant que après vous dosez, parce que si vous voulez rajouter du brillant, ne faites pas tout. Faites en sorte d'avoir un peu plus opaque, des transparents et des brillants. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire. En fait, je suis stressée parce que j'entends des choses que vous n'entendez très probablement pas là à la caméra. Mais je sens que c'est en train de s'envenimer sur la place. Et j'ai vraiment pas envie que ça s'entende dans ma vidéo. Donc je voudrais essayer de finir le plus vite possible. Je pense que je vais m'arrêter là pour le blanc. Je vais aller me chercher ma peinture, ma patine, pardon. Donc comme je vous ai dit, crème de patine. Moi c'est un produit que j'avais acheté il y a quelques temps de ça et je l'avais acheté sur la boutique d'Idois sur internet. C'est une boutique que j'aime beaucoup, je vous la présente très régulièrement. Elle n'est pas chic, elle n'est pas à la mode ni rien, mais il y a beaucoup de matériel créa qui coûte pas forcément très très cher et donc il y a pas mal de choses et on peut s'amuser. Je vous la conseille depuis des années et je continue à vous la conseiller. Avec la peinture dorée, ben là vous fonctionnez de la même manière, hein, j'ai envie de dire. Vous sélectionnez juste les ronds que vous avez envie de mettre en lumière. Je vais faire lui. Non. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, boutique d'Idois. Boutique d'Idois, c'est une boutique de matériel créa. C'est pas du tout spécifique au scrapbooking ou à la carterie. Mais je trouve qu'ils sont bien équipés. Ils ont des kits créa qui peuvent être intéressants pour des enfants. Bref, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, que je vous conseille depuis des années. Et c'est vrai que j'ai eu des retours en me disant « Ouais, mais c'est pas une boutique chic. » Bah non, c'est pas une boutique chic. Mais bon, le matériel est de bonne qualité et il coûte pas très cher. Donc moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant. J'ai envie de vous dire, moi j'ai fini. Je vais m'arrêter là. J'ai fait quelques ronds en doré. J'ai quelques ronds beaucoup plus blancs, quelques ronds transparents. Ma base de carte est terminée. La seule chose qui va me rester à faire, c'est à faire mon tamponnage que je vais faire en off et je reviens vous voir. La chose se dégrade vraiment à l'extérieur, donc je vais vraiment me dépêcher. Je vais vous faire une outro de vidéo plus rapide que ça. Vous n'aurez jamais vu de votre vie sur l'atelier Fleur d'Esprit. Comme vous l'avez vu, c'est une création qui est assez simple à faire, assez rapide à faire. Ça nécessite peu de matériel, une encre de couleur de base, une encre blanche, des éponges et vous vous amusez à créer votre fond. Ensuite, si vous voulez ajouter de la fioriture avec de la peinture dorée, de la patine, du Glimmer Mist, etc., vous pouvez. Mais au moins, la base nécessite peu de matériel. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Ça peut apporter des choses super intéressantes. J'ai voulu tenter de faire un effet bokeh avec de la couleur. Bon, j'ai raté mon fond, mais sachez que vous pouvez totalement vous amuser à faire cet effet bokeh avec des couleurs au lieu de le faire qu'avec du blanc. Ou vous pouvez le faire avec du jaune.
Si vous travaillez sur un fond qui est un peu plus sur le blanc ou qui est un peu plus sur les crus ou sur le couleur craft, ça peut être quelque chose d'intéressant, ça peut être quelque chose de sympa. Donc n'hésitez pas à jouer sur cet effet craft doré qui à mon avis peut être fort sympathique. Je m'arrête là parce que vraiment je vous assure que là c'est l'insurrection à l'extérieur devant ma fenêtre. J'ai vraiment pas envie que vous entendiez tout ce qui se passe. Donc je vous dis à très très bientôt. Je suis vraiment désolée de la qualité de cette vidéo, mais je voulais vraiment que ça sorte aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour pouvoir faire des créations intéressantes. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.